Bonjour, chers leaders. Alors, il se peut qu'actuellement vous posiez énormément de questions sur le plan, comment dire, sur le plan de comment attirer l'abondance à vous, comment, on va dire, joindre les deux bouts sur le plan financier. Eh bien, on va aller demander aux anges de l'abondance qu'est-ce qu'ils en pensent pour vous. Alors, ok. Donc, je voudrais en savoir plus sur ce qui vous attend sur le plan de l'abondance. Je voudrais en savoir plus sur ce qui vous attend sur le plan de l'abondance. Je voudrais en savoir plus sur ce qui vous attend sur le plan de l'abondance. Je voudrais en savoir plus sur ce qui vous attend sur le plan de l'abondance. On prend une dernière. Je voudrais en savoir plus sur... deux dernières, ok. Sur ce qui vous attend, donc sur le plan de l'abondance. Donc on vous demande pour l'instant de bien de vous reposer, ou en tout cas de vous poser avec vous-même, de faire une retraite dans le calme pour pouvoir, de vous retirer du monde extérieur pour pouvoir discerner et traiter les véritables pensées et émotions de votre monde intérieur. On vous demande de prendre du temps avec vous-même et on vous dit que c'est ça qui va vous apporter de la clarté sur ce que vous devez faire maintenant. Là, ça se déclenche sur l'ordinateur. Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit arrêtez de vous plaindre dans un premier temps, ça c'est vraiment le plus important. On vous dit les plaintes servent à affirmer que l'on est une victime, ce qui, d'un point de vue spirituel, n'est jamais vrai. Reprenez en main le pouvoir que Dieu vous a donné en affirmant que vous avez la liberté et une abondance de choix. Une fois que vous aurez acquis plus de confiance et d'assurance, observez comment ces affirmations prennent vie dans la réalité. Alors, on vous demande de faire le ménage autour de vous, dans vos amis. Voyez, donc si vous avez des amis, voire même des amis proches, pardon, je vais éternuer. Et non, voire même des amis proches en fait qui vont vous en faire un sale coup, ou qui partent, ou qui vous trahissent, ou qui ne vous répondent pas, ou qui ne sont pas cool avec vous, on va le dire. Tant mieux, j'ai envie de vous dire, parce que vous avez besoin de détoxifier vos amitiés. On vous dit le flot d'abondance dans votre vie est affecté par les gens que vous fréquentez. Il vous faut donc faire preuve de discernement en ce qui concerne vos associations et vos relations. Choisissez de passer du temps avec des gens qui sont inspirants, généreux et serviables. On vous demande, on vous dit d'avoir le courage de demander de l'aide et d'accepter de l'aide autour de vous. Okay, on vous dit que ce n'est pas preuve de faiblesse, mais que au contraire, demander de l'aide, c'est un signe de force, tout comme le fait d'accepter celle qu'on nous offre. Quand on demande l'aide de Dieu, il est fréquent que la réponse vienne de personnes de notre entourage. Assurez-vous d'accepter cette assistance et de l'offrir à d'autres selon la guidance que vous avez reçue. On nous dit que on nous dit que vous devez demander de l'aide, mais vous devez également être généreux de votre côté, hein, faire des choses peut-être bénévolement pour certaines personnes ou pour leur rendre service. On vous dit donner de bon cœur aux organismes et aux gens qui vous soutiennent et vous inspirent sur le plan spirituel. Et sachez que votre générosité vous sera miraculeusement rendue au centuple.
en donnant du temps, des provisions, de l'argent et d'autres ressources, vous verrez votre énergie positive se multiplier. Alors c'est pas forcément donner de l'argent si vous n'en avez pas évidemment actuellement, c'est plutôt donner un peu de votre personne, de votre temps, de vos mots, de vos talents, voilà, pour aider les autres à avancer aussi. Et on vous dit de ne pas vous en faire. Si vous avez des soucis d'argent actuellement, on vous dit que vos dettes vont partir, vont s'éliminer, et on vous dit qu'il faut vous libérer justement du poids de vos dettes financières et émotionnelles. Dès que vous aurez affronté ces problèmes et établi un plan pour régler vos obligations actuelles et éviter d'en contracter d'autres, vous sentirez plus léger et plus libre. Alors, comment attirer l'abondance à vous? On vous dit attirez-la plutôt que la pourchasser. Donc arrêtez de vous stresser. On vous dit et de vous plaindre et de vous mettre dans une mauvaise énergie. On vous dit toute chose ou personne que vous pourchassez s'éloignera de vous à cause de la peur sous-jacente de cette énergie. Choisissez plutôt d'attirer ce dont vous avez besoin en envoyant de l'amour, de la gratitude et une énergie accueillante. Donc restez dans une énergie positive comme vous savez le faire, hein. On vous dit restez dans l'optimisme, même si pour l'instant c'est compliqué pour vous parce que la situation qui se présente à vous est compliquée. On vous dit que c'est important quand même parce que c'est ainsi que vous allez ouvrir la porte à des occasions, à des expériences positives. C'est grâce justement à votre énergie, à vos attentes positives. Donc ne laissez pas l'énergie négative ou alors des contretemps vous empêcher d'avancer sur votre voie. Au contraire, vous gardez la foi et l'énergie et vous allez de l'avant. Qu'est-ce qui va vous permettre d'avancer? C'est vos idées illimitées. Donc votre créativité va vous mettre sur le juste chemin et va vous permettre d'avancer de façon extrêmement positive. On vous demande de rester dans des mots d'abondance. Tout ce que vous dites doit utiliser des mots puissants et positifs. Donc si vous exprimez votre situation financière et celle de la planète en termes aimants et optimistes, c'est ce que vous aurez vers vous et vers les autres. C'est ce que vous envoyez à ce moment-là, c'est ce qu'on vous envoie aussi. Et on vous demande de vous relier à votre source, donc à votre spiritualité. On vous demande de ne pas avoir peur. On vous dit que de toute façon, tranquillisez-vous, eh bien, on ne vous laissera pas comme ça, hein, dans le besoin. On vous dit que c'est votre foi qui va vous ouvrir la porte et vous permettre de recevoir. On vous dit en Dieu, il n'existe aucun manque ni limitation, il existe une abondance qui peut être partagée par tous. Voilà, donc vraiment, ce qui est important pour vous, c'est de vous détoxer des personnes négatives autour de vous et de garder la foi et de vous reposer sur votre créativité, vos idées illimitées pour attirer les choses plutôt que les pourchasser. C'est ça qui va vous permettre d'éliminer vos dettes et on vous demande donc de vous mettre au calme quelque part avec vous-même pour pouvoir avancer et voir quel est le juste chemin pour vous. Voilà, alors pour tous ceux qui veulent des guidances privées, le mail se trouve sous la vidéo. Bien sûr, vous pouvez donc m'écrire et je réponds à tous avec grand plaisir. Et je vous remercie pour vos messages. Et on verra ensemble comment vous aider à avancer sur le plan professionnel et financier. Et puis, abonnez-vous à cette chaîne, évidemment, si vous ne l'êtes pas encore. Comme ça, vous aurez des nouvelles régulièrement et vous pourrez être au courant dès que je mets une nouvelle guidance en ligne. Et puis, bien sûr, vous pouvez cliquer sur la petite sonnette en haut à droite, comme ça, ça vous envoie des notifications, je crois, pour être au courant dès que je mets une vidéo en ligne. Et enfin, pour des guidances d'ordre personnel ou sentimental, et bien là, je vous conseille de vous abonner à la chaîne Laurier Rose, dont vous trouverez le mail et le lien en fait sous la vidéo. Voilà, chers amis, leaders, entrepreneurs, travailleurs positifs, travailleurs artisans de la lumière, qu'on avance tous ensemble dans une belle idée d'abondance partagée. Et je vous dis à très bientôt, comme toujours avec plaisir. Au revoir.